son pied dans la politique. Il n'y a plus de respect pour les aînés, il n'y a plus de respect pour nos autorités, il n'y a plus de respect pour le président parce qu'on savait le pic que Laurent Gbagbo envoyait au président Félix Houphouët-Boigny, perd son âme. Il a traité le président Houphouët-Boigny de tout et de rien. Et alors, quand il accède au pouvoir, il a mis une école dans une école normale de la Côte d'Ivoire qui a été la FESI, qui a fait que donner ces enfants que nous voyons aujourd'hui, qui insultent nos présidents et nos autorités. Moi, ça ne m'étonne pas. Alors, cela m'amène à dire que c'est pas mauvais. À chacune des fois qu'ils prendront la parole, tu verras tout de suite cette haine qu'ils expriment en parlant. Suivez mon regard. Tu verras cette haine qui n'a pas de fond, des gens qui relatent des choses qui n'ont rien, qui n'a rien à voir avec la réalité au fait. C'est-à-dire que ton pays est beau, on dit ton pays est beau, les touristes viennent, ils confirment, tout le monde vient, il confirme, mais toi, étant ivoirien, tu dis que c'est non. Il fait même des panels partout, il salit son pays parce qu'il y a un monsieur à la tête, ils ont été élevés avec cette doctrine que ce monsieur est un diable. Quel que soit ce qu'il fera en Côte d'Ivoire, c'est un diable. En griffe, pour le mot que j'ai choisi. Que le monsieur est un diable. Alors qu'en réalité, c'est lui le sauveur de la Côte d'Ivoire, comparément à leur mentor. Mais si vous prétendez dire que rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui, mais faisons aussi le bilan de vos mentors que vous défendez. Il a fait quoi en Côte d'Ivoire? Il a inauguré quoi quand il était président? Dites-le nous. On peut faire le bilan. Jusqu'à preuve du contraire, il demeure l'unité de mesure du président Ouattara, parce qu'on va toujours le comparer au président Ouattara. Lorsqu'il prenait au pouvoir avec Laurent Gbagbo, où on en était, chiffre par chiffre. Si tu n'es pas convaincu, tu peux venir en Côte d'Ivoire vérifier. Tout le monde le dit, même les touristes le disent. Mais on peut vous comprendre, on vous concède cela, cette haine qu'on vous a inculquée depuis les bas âges. Allez, il n'y a pas de problème. Détestez vos pays. Mais les gens voient la vérité. Et toute la Côte d'Ivoire ressent aujourd'hui le vent du développement. Quelle région n'a pas été touchée en Côte d'Ivoire? Les chiffres sont là. Tu es très intelligent, tu es en France, tu peux aller sur le net vérifier si tu ne crois pas. Tu prends ton billet d'avion sur ton pays, tu viens visiter. Est-ce que ce que les gens relatent là, c'est vrai? Est-ce que ce que les moutons qui sont à l'intérieur, comme tu prétends le dire tout à l'heure, est-ce que ce qu'ils disent là, c'est vrai? En ce moment, je peux être d'accord avec toi. Mais tu es incapable de le faire. Parce que tu as été endoctriné depuis les bas âges. On t'a inculqué que ce monsieur en griffe est un diable. Excusez-moi du mot. Alors, je continue sur ça. Quel que soit ce qu'il fera, c'est un diable. C'est triste pour toi. Et moi, je pense que aujourd'hui, on doit songer à laver notre scène politique. Parce que l'école de Gbagbo a causé trop de tort à la Côte d'Ivoire et il faut assainir. Aujourd'hui, dorénavant, plus que jamais, Dieu merci, TikTok est venu, les médias sont diversifiés. Nous n'allons plus jamais laisser des gens qui traitent des casseroles, des gens qui sont de mauvaise moralité, de venir s'exprimer sur la scène politique pour venir intoxiquer notre environnement. On aura besoin dorénavant des hommes de qualité, des gens qui ont du vécu, des gens qui ont de l'expérience, des gens qui ne traînent pas de casseroles nulle part au monde avant qu'on accorde nos crédits à ces gens-là. Alors cela, il ne sera plus question de cela. Si les TikTok, les médias que nous avons aujourd'hui avaient existé en 2000, avant 2000, Gbagbo ne serait jamais président en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, les gens ont ouvert les yeux. Ses élèves, son école qu'il a créée dans l'école de la Côte d'Ivoire, qui a été la FESI, qui a donné des enfants qui sont aujourd'hui des Blé Goudé et autres, qui sont en train de se croire présidentiables en Côte d'Ivoire. Moi, je vais dire, si Blé Goudé, tu te fatigues, tu ne seras jamais président dans ce pays. Tant que nous, les jeunes Ivoiriens éveillés, épris de paix, sommes encore vivants, n'allons jamais accepter que tu sois président parce que tu n'es pas d'une bonne moralité. Tu n'es pas un exemple, tu ne peux pas gérer ce pays. Tu ne peux pas devenir président de la Côte d'Ivoire parce que tu es sale. Ta var là, même 10 congélateurs ne peuvent pas contenir ta var, Blé Goudé. Donc, s'il vous plaît, quittez la scène politique. Allez-y à la retraite avec votre Gbagbo qui a créé son école, qui a donné des enfants méchants, haineux, comme vous, à venir polluer la scène politique alors que la politique était d'apporter le plus, le meilleur à sa population. Mais vous avez apporté que de la désolation, vous traînez trop de casseroles. On n'a pas besoin de vous sur la scène politique. Et par moment, quand je vais sur la chaîne Live TV, je vois des gens comme Marius Comé, pour ne pas trop dire son nom, qui veulent en même temps qu'on respecte nos tests, mais en même temps, ils veulent que le président tombe le coup à la loi pour faire plaisir à des individus qui sont de très mauvaise moralité. Des Blé Goudé et Gbagbo. On connaît leur casserole. Et il va même jusqu'à demander qu'on réhabilite Blé Goudé dans ses droits. Blé Goudé a travaillé où dans ce pays pour qu'on dégèle son compte? Quel compte? Parlez-nous si je me pose cette question. Est-ce que vous posez cette question? Blé Goudé a travaillé où? On se rappelle très bien, ce sont des élèves de Gbagbo.
C'était des multimilliardaires vraiment en Côte d'Ivoire qu'on a connu. Tout ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, on connaît. On a vu autant de Gbagbo, les élèves, les ministres de Blé Gouda en train de cadenasser mon professeur de physique au lycée. Il a attrapé mon professeur de physique parce qu'ils ont sifflé. Il n'était pas fâché d'une note. Il a cadenassé le professeur devant tout le monde, sur le stade du terrain, devant tout le monde. Ça, c'est la Côte d'Ivoire, ça? Il faut qu'on assainisse notre scène politique. Il faut des gens de valeur, il faut des gens de bonne moralité, il faut des gens qui ont du vécu. Alors, dorénavant, tous ceux qui pointeront leur nez sur la scène politique en Côte d'Ivoire, nous allons partir fouiller dans vos archives pour voir qui vous êtes réellement, pour qu'on puisse vous accorder du crédit. Sinon, tout ce qu'on voit là, tous ceux qui sont émanants de cette école de Laurent Gbagbo, vous êtes bannis d'office. Allez-y, montez des entreprises, allez-y faire autre chose. Ce n'est pas la politique. La politique ivoirienne n'est pas faite pour vous. La gestion de l'État n'est pas faite pour vous. Alors arrêtez de nous faire la promotion de ces Blé Goudé en les appelant des soi-disant ministres. Il a travaillé où? Dans quel ministère? C'est des voyous, c'est des délinquants. C'est les élèves de Gbagbo. C'est ce que Gbagbo nous a donné. Et ces petits-enfants qui insultent le président aujourd'hui, ce sont les enfants des gens qui sont sortis de l'école de Gbagbo, qui ne peuvent qu'insulter les autorités. Aucun respect pour les grands. Et si vous voyez aujourd'hui, Gbagbo soutient les gens de l'AIS parce que là-bas, dans ce pays actuellement, il n'y a pas de respect des NES. Il n'y a pas de droit des NES. On ne respecte pas les autorités, on ne respecte pas les anciens, on ne respecte pas les femmes dans ces pays. C'est pourquoi Gbagbo soutient ces gens, avec son camp et ils veulent mettre cette mentalité en Côte d'Ivoire, sachant très bien que nous avons nos valeurs. Et moi, je lance un appel ici à nos autorités. Trop, c'est trop. Le président, bien avant d'être président, il est le père de quelqu'un. Il a des enfants, il a des petits-enfants qui ont aussi le TikTok comme nous. Et quand on caricature leur père, leur grand-père, ça leur fait mal. Personne n'accepterait ici qu'on caricature son père ici. Personne n'accepterait ici qu'on insulte son père matin, midi, soir. Pour rien. Au lieu de vous apprendre au président de la République, apprenez-vous à vos papas si vous n'avez rien dans la vie. Il n'est pas votre père, il est le président de la Côte d'Ivoire. Si votre père était incapable de vous préparer un avenir radieux, un avenir décent, ce n'est pas de la faute du président de la République. Lui, il a travaillé pour sa vie. Avant d'être président, il est multimilliardaire. Vous savez quel poste le président était pour venir servir la Côte d'Ivoire? Il était mieux payé que le président américain, on peut vérifier. Alors, arrêtez cette manière de faire la politique. Les Ivoiriens ne veulent plus de ce genre de politique où il faut venir insulter les gens, il faut venir insulter tout le monde. Le président, il est le père de quelqu'un. Autant vous aimez vos pères, autant ses enfants l'aiment. Nous, on l'aime. Jugez-le pour son travail. Est-ce qu'il travaille? Un président doit être là pour donner des centres de santé, des routes, des hôpitaux, et bien d'autres, tout ce qui va avec. Est-ce qu'il a fait oui ou non? Jugez-le sur ça. Donc, M. Bijou, moi, je t'invite, au lieu que tu entendes, comme tu le dis, en griffe, tu nous traites de moutons. Tu as fait la métaphore, nous sommes tous allés à l'école. Ce que les moutons te disent, tu ne crois pas. Prends ton billet d'avion, tu viens en Côte d'Ivoire, au lieu de te promener de panel en panel, à faire ton panel, à vilipender la Côte d'Ivoire, à distiller la haine partout. Non, on n'en a pas besoin, ça ne passe pas. Toi, tu es coupé de la réalité ivoirienne. Moi, aujourd'hui, mon village, il y a de l'électricité. Jamais on avait ambitionné cela. Hier, pour aller dans mon village, il fallait une semaine pour quitter de chez moi, aller dans mon village. Aujourd'hui, en une journée, on est dans nos villages. Parce qu'il y a de la route, parce qu'on peut aller vite. Et vous nous parlez que rien n'a été fait. On ne sait pas avec quelle eau on vous a lavé. Franchement, vous faites... Merci, merci le frère Lajoie. Tu peux chuter. Vous donnez envie de vomir. Alors, je vais chuter par là en disant que plus jamais, s'il vous plaît, chers Ivoiriens, chers frères, faisons bloc. Plus jamais de médiocres sur la scène politique ivoirienne. Gbagbo doit partir avec tous ces élèves-là, les Blé Goudé qu'on sort. On n'en a pas besoin. On a besoin des hommes de valeur qui vont venir parler de politique en Côte d'Ivoire. Qui vont parler de programmes religieux à nos enfants. Nos enfants ne beaucoup pas de ce genre de politique-là. Merci. De ce genre de politicien. Le temps est arrivé, merci. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Porte-parole. Porte-parole. Est-ce que porte-parole est là? Si quelqu'un a besoin d'une motion, là, il écrit dans les commentaires, s'il vous plaît. Bonjour. Okay. Ouais, bonjour. Ouais, bonjour tout le monde. Ado Delon, tout le monde quoi, tout le monde. Et bonjour aussi mon frère. Non, porte-parole, attends un peu. Il y a Ado Delon là, qui veut faire une motion et puis on va continuer. Ok. Je vais reprendre ton temps. Okay. Voilà.
porte-parole encore. Oui, Oui. oui. Piqué, c'est à toi-même, je vais m'adresser, tu dois me répondre franchement. Vas-y. En toute franchise, parce que moi, je suis confus. Est-ce que, alors, un voleur apprécie la sécurité? Non. Ok. Est-ce qu'un nulard aime les universités? Non. Il y a une université en Côte d'Ivoire. Alors, le président Alassane Ouattara, il a fait beaucoup d'universités. Alors, est-ce que... 6 ou 7. Voilà. Alors, un mort vivant, est-ce qu'il aime les hôpitaux? Non. Alors, le président Alassane Ouattara a fait beaucoup d'hôpitaux, les CHU et les trucs. Alors, un dormeur, est-ce qu'il aime les métros? Quelqu'un qui dort, il passe tout son temps endormi. Non. Bon, le président Alassane Ouattara est en train de faire le métro en Côte d'Ivoire. Et BRT, Alors, il y a le BRT aussi, le très rapide. Voilà. Un campagnard. Notez bien, hein, les gars, notez bien. Un campagnard. Est-ce qu'un campagnard, alors, connaît la valeur des bitumes? Un campagnard, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans la campagne, il passe tout son temps en brousse. Non. C'est-à-dire qu'il y a un broussard. Non. Voilà. Donc, il ne connaît pas goudron, il ne connaît pas la valeur de bitume. Voilà. Donc, voilà. Je vais attendre mon temps de parole. C'était la petite motion. Voilà, vous savez. Il y a Bijou aussi qui voulait faire une motion là. Voilà. Et Bijou, vas-y pour ta motion et puis on va avancer. Voilà. Comme ma motion, normalement, elle était destinée à l'autre. Mais je vais te faire même motion là. Voilà, même motion. Dis-moi, est-ce qu'un criminel aime la paix? Il faut répondre aussi, hein. Un criminel n'aime pas la paix. Voilà, un criminel n'aime pas la paix, hein. Comme Babou Laurent qui avait... Mon frère, tu as vu, tu n'as pas argumenté. Tu n'as pas argumenté. Vas-y. Voilà, ne sois pas malhonnête, s'il te plaît. Voilà. Est-ce qu'un homme qui aime le désordre aime l'ordre? Mais on connaît qui... Non, il faut répondre, mon frère, il faut répondre pareil. Bon, non. Ils ont dit aujourd'hui, là, on va faire proverbe. C'est proverbe, on fait philosophie. Ok, non. Voilà. C'est bien. Est-ce que une personne qui aime contrôler de force les autres, est-ce qu'il peut écouter leur opinion? Oui, il doit écouter souvent. Non, il peut pas. Il faut répondre. On t'a pas dit de réfléchir longtemps. Bisous, ton tout à l'heure là. Tout à l'heure là, tu répondais tac au tac. Bisous. Ouais, maintenant regarde. C'est tordu, mon gars. Regarde, hein. Non, regarde. Bisous, arrête tes conneries. Regarde maintenant, tout le monde me coupe. Hein. Pourtant, lui, il a fait proverbe jusqu'à. Non, mais Bisous, parce qu'au fait. Pourquoi je me mets Voilà. Il va finir. Voilà. Bisous, arrête de voilà, je savais que quelqu'un allait intervenir. Oui, voilà. vas-y, Bijou. Tu comprends ou pas? Donc bon, maintenant, après avoir posé ces questions qui sont très très de valeur, et tu as répondu aussi gentiment et honnêtement, merci. Maintenant, je finis par dire que il y a quelqu'un qui a dit ils ont mis l'électricité dans son village, que lui n'aurait jamais imaginé qu'on allait mettre l'électricité dans son village. Mais il y a des pays là qui ont été développés là. Les gens, là, avant, ils n'imaginaient pas. Mais on appelle ça le développement. Est-ce que toi, là, tu as un jour imaginé que dans ta main, là, il allait avoir un jour un téléphone, smartphone, et puis tu vas prendre ta vilainité, là, en photo? Merci. Alors, peut-être je vais dire que tout ce que vient de dire, là... Non, Koro, attends. Non, je dis un seul mot seulement. Bijou, voilà, tout ce que tu viens de dire... La tout ce que tu viens de dire, les qualités que tu viens de dire, on ressent ça en Laurent Gbagbo, tout ce que tu viens de citer. Merci beaucoup. Voilà, merci là-bas. Tu es costaud comme un peu mouillé là. Merci. La joie. Bonjour à tout le monde. Il n'y avait pas tardé. Bisous, tu as aimé le flocage du maillot de Marseille avec les... Non, c'est juste une motion, Korogo. C'est porte-parole qui a la parole. Oui, non, je vais aller vite avec lui, s'il te plaît. Bisous, tu as aimé? Je ne l'ai même pas vu. Il y avait des trucs... Mais tu déconnes, mon gars. Tu as vu comment le peloton mettait en feu?
Non, mais je ne l'ai pas vu, je te Mais réponds. tu es de honnêtement. mauvaise aiguille, ça se comprend. Non, je te réponds, tu me poses une question, je te donne une réponse. Mais tu as amassé mon coucou, arrête de con. Je Mon voulais frère, même t'envoyer les je suis à Marseille. Il y a des endroits du Vieux-Port que je ne connais pas. Bon, bisous. Voilà. Bisous, ce que tu as dit là, déchets toxiques là. Déchets toxiques, ça fait partie de l'ordre, mais le désordre. Déchets toxiques, ça fait partie de l'ordre ou le désordre. Oui, ça le fait désordre. partie du désordre pour te répondre honnêtement. Bon, merci. Eh, Bon, maintenant, attends. attends. Oh, qu'est-ce qu'ils ont ramené? Comment ça s'appelle là? L'ammonium là, je crois que c'était ça. Cette chose toxique que tous les pays ont refusé et puis c'est venu en Côte d'Ivoire. Ça n'a même pas touché quelqu'un, s'il te plaît. Ça fait partie de l'ordre ou le désordre. Dis-moi. Est-ce que le fait que la Côte d'Ivoire accepte ça fait partie de l'ordre ou le désordre? C'est même pas pour la Côte d'Ivoire, c'est des gens qui ont commandé. Mais vous là, vous êtes fort. Ok, bonjour. Vous là, vous êtes fort. Quelqu'un pose une question, moi je réponds honnêtement. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Non, Bijou, s'il te plaît. Non, je vous aime bien. Bonjour tout le monde. Je vous aime bien. C'est pour ça que je viens sur vos panels. Je vous aime. Bonjour tout le monde. Ouais, bonjour, porte-parole. Voilà, je veux dire salut tout le monde. Je me porte, je suis le porte-parole de la jeunesse ivoirienne. Et tout récemment aussi, j'ai été nommé aussi par la jeunesse GOR. Donc, je suis en même temps porte-parole de GOR. Et voilà quoi. Donc, j'ai été choisi et je remercie Dieu. Au fait, j'ai fait un sondage aujourd'hui avec des millions de jeunesse ivoiriens. Franchement dit, Piqué, c'était pour vous dire que la jeunesse est très très contente aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils en ont fait un sondage aujourd'hui, on a vu que le président Alassane Ouattara est aimé par toute la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. Franchement dit, la jeunesse ivoirienne même lui donne un message de dire à la président Alassane Ouattara. Franchement, si ça tenait que la jeunesse, il ne devrait pas avoir d'élection. Oui, il ne devrait pas avoir d'élection. Et encore les mêmes jeunesse encore me dit que non, et dit à président Alassane Ouattara qu'il ne faut pas qu'il va essayer de placer les armées dans les endroits en disant qu'il va avoir un troupe en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Il n'y aura jamais de troupes. Parce que franchement dit, aujourd'hui, on se réjouit aujourd'hui, nous les Ivoiriens. Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a qu'une seule partie politique aujourd'hui que la jeunesse reconnaît aujourd'hui, qui est RHDP. Donc, c'est pour dire à notre maman et notre papa et notre soeur, notre frère, ceux qui sont effrayés par les histoires des réseaux sociaux, disant que 2025, il y aura ça, la jeunesse me dit qu'il n'y aura rien. Chacun les cas reste à sa place. Et ceux qui sont dans les brousses aussi, restez dans les brousses. Ceux qui sont en ville, restez à votre place. Continuez à aller à vos occupations. Et chacun fait comme si la Côte d'Ivoire vient d'être réunée encore en plus. Comme si nous commençons, maintenant nous avons pris notre indépendance au fait. Est-ce que vous voyez un peu? Franchement dit, tout va bien en Côte d'Ivoire. Quand on dit tout va bien, on n'a pas dit qu'il n'y a pas de malades. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de gens aussi qui ont des petits bobos. Oui, on dit ça. Qui dit qu'un pays tout va bien, ça vient d'abord de l'éducation. L'éducation de Côte d'Ivoire aujourd'hui est au top. Franchement, vous-même, vous avez vu le premier des dictés en Afrique et au monde, c'est venu de la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez tout ce travail que ce grand homme est en train d'abattre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais on voit toujours des résultats. Il s'agit de Coupe d'Afrique. Franchement dit, même la jeunesse dit que seulement pour le Coupe d'Afrique déjà, le président Alassane Ouattara, on lui donne 2 ans, 2 mandats, 2025 et 2022 jusqu'au 2035. Voilà ce message qu'on m'a donné, de donner au président Alassane Ouattara, de lui dire ça directement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, franchement, et après encore, les mêmes jeunesse encore me dit, ceux qui veulent se rallier à l'AES, pour pouvoir faire ce bêtise, qu'ils font attention. Parce que s'ils ne font pas attention, même le jour, un membre de l'AES va faire une bêtise en Côte d'Ivoire, mais on va les tous mettre dans le même sac. On va tous les mettre dans le même sac et on va leur donner les mêmes logos. Mais ils seront matés violemment. Ils seront matés violemment. Et ce que je veux dire à ceux qui veulent faire des troubles en Côte d'Ivoire, c'est un messager des jeunesses, je le dis, que ceux qui veulent sortir pour venir foutre la merde dans la ville, en sortant, il faut que chacun fasse un attestement. Ou s'il sait qu'il a un bien qu'il veut mettre au nom de quelqu'un, il sort avec un attestement dans la poche, il le met dans un enveloppe très bien et il met le numéro de l'un de sa famille qui est le plus important pour lui. Tu mets un numéro dans ce testament-là. Là, maintenant, dès que vous sortez pour faire les trucs, nous allons prendre cette enveloppe-là, appeler ta famille pour dire, ah, il ne vit plus.
Donc, voilà le testament qu'on a trouvé dans sa poche, Tini. Et sa famille va prendre ça, se partager ses biens derrière lui. Mais pour lui dire que c'est lui qui va retourner avec ce testament à la maison, nada, ça ne va jamais se faire. Donc, tous ceux qui vont sortir pour toute la merde, sortez tous avec un testament et 2 numéros différents de votre membre de famille. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Voilà ce que la jeunesse m'a donné. Je suis le porte-parole de la jeunesse et le porte-parole de Gore. Merci. Ok, bon, Bijou, vas-y pour ta motion. Après, c'est Korogo. Ouais, j'ai entendu une chose là, mais je crois que j'ai mal entendu, donc j'étais allé chercher Coton-Tige. Il a dit les porte-parole de qui, et puis qui lui a dit que ils veulent Alassane là, et il a dit les porte-parole de qui? Je suis le porte-parole de la jeunesse ivoirienne. Il y a le million de jeunesse qui me suit et tout récemment, j'ai été nommé sur le porte-parole des jeunes Gore. Merci beaucoup. Tu as été nommé porte-parole des jeunes Gore. Est-ce que c'est un nouveau truc qui a été mis en place, jeunes Gore, ou les Gore quand on parle de Gbagbo là? C'est pour savoir parce que... Si tu connais tous les Gore qui vivent en Côte d'Ivoire ici actuellement avec moi, qui disent Gbagbo ou rien, il faut les demander, il faut te renseigner. C'est eux qui m'ont nommé et je parle à leur nom. Merci. Ah, bon, si les jeunes du quartier là, mangeurs de porc au four, qui ont soif, qui ont faim, t'ont dit que tu étais leur porte-parole là, mais ça n'a rien à voir avec Gore, parce que sinon, honnêtement là, celui même qui gère Panel là, peut jamais croire que toi, les Gore, quand on dit Gore là, eux ils t'ont nommé à toi leur porte-parole, et puis que toi tu vas venir dire en leur nom que eux là, ils aiment Alassane. Même, il y a personne, honnêtement, si on veut ton Non, bisous, il n'y a pas un seul qui va te voir sur ce panel. Bisous, faut te calmer. Comme ils étaient dessus, ils attendaient l'appel là, et l'appel n'est pas venu, donc ils sont allés voir porte-parole pour dire à partir d'aujourd'hui, tu es notre porte-parole, et nous on dit on suit Alassane Ouattara. Voilà. Comme le singe a reculé, ou bien le chat il a reculé, ou bien le chien l'a reculé, il a fait pipi sur lui sur le dernier meeting. Donc les gars sont venus le voir modestement, ils l'ont nommé maintenant leur porte-parole. Faut pas être fâché. Ça c'est la démocratie. Non mais voilà. après bon, je vais pas m'attarder dessus puisque c'était une motion. J'aurai le temps de développer sur le sujet dont tu es en train de parler. Bisous. Mais faut pas être fâché. Ils t'ont pas choisi, il faut pas te fâcher. Maintenant je comprends. Parce que toi tu vis à Marseille. Non, donc lui vient au pays là-bas. Laisse-moi chuter comme voilà. ça. Voilà, donc ils vont manger porc au fou là. Ça, c'est pas toi qui les paye, ça. Et puis, ils vont boire l'alcool ensemble. Mais c'est ce que je disais, ils ont mangé porc au fou, ils ont bu l'alcool ensemble. Tu vois, faut pas te fâcher. Attends, mais laisse-moi finir. Je comprends maintenant. Ils ont mangé porc au fou, ils ont bu béré ensemble, comme ils étaient défoncés là, dans défoncé là. Et lui a dit, tu es notre porte-parole. Donc lui, dans défoncé là, en même temps là, il a pris ça pour argent comptant. Je peux comprendre ça comme ça. Merci. Ok, Korogo, vas-y. Bisous, je viens de recevoir un coup de fil d'un gars là. Ils m'ont dit ton frère peut appeler pour venir à Strasbourg parce que tu fais pas le poids. Voilà, c'est un gars là. Bon, comme moi ici, l'adjoint de porte-parole des gars là, lui, il y a un gars qui vient de m'appeler, il m'a dit bisous, tu fais pas le poids, donc c'est pour ça qu'on t'a pas invité à Strasbourg. Voilà. Bon, si c'est, je tiens à dire bonjour à tout le monde, Yanis, bisous, toi, sois salué depuis le port, depuis la Calmière. Porte-toi bien, j'espère qu'il y a le Mistral qui siffle aujourd'hui Marseille et que Dieu fasse que Marseille aujourd'hui s'impose à Lille. Parce que quand tu as porté le maillot floqué avec les villes de la Côte d'Ivoire, ça porte bonheur. Que Dieu fasse qu'il s'impose aujourd'hui à Lille. Bon, si ce qui est dit, vous savez le problème de la Côte d'Ivoire, on a eu un voyou du Lion de Laurent Gbagbo qui est rentré en politique. Parce que le gars, il n'avait pas d'éducation quand il est arrivé en politique. Il s'est franchi de tous les codes du respect, le manque de respect, et qui est venu foutre la merde dans notre politique ivoirienne. C'est ce qui fait aujourd'hui là qu'on a tous ces problèmes-là. Depuis les années 99, depuis son retour de la France vers la Côte d'Ivoire, il est venu juste pour se rendre crédible. Pour lui, il fallait être insolent. Donc, dans tous les compartiments de la Côte d'Ivoire, il était insolent pour pouvoir foutre la merde, c'est tout. Donc, si on va avancer dans sa politique à lui,
Et même qu'il soit président de la République, il ne respectait pas les Ivoiriens. Il n'avait aucun respect pour les Ivoiriens. En disant ça, je vous prends au témoin. Avant lui, il y avait Oufo Boigny qui savait faire les trucs discrètement. On n'a jamais entendu des devoirs conjugales de Oufo Boigny. Il savait comment s'entourer et c'était un respect pour lui-même et puis un respect pour la population ivoirienne. Mais quand même, il y avait le tissu qui était un peu encore soudé, qui était là. Venant maintenant les années 2000, où Gbagbo, qui disait que j'étais le meilleur, que s'il arrivait au pouvoir, j'allais rendre tout meilleur. Voilà où les agoras sont installés, voilà où tout vole, où le respect de l'autre ne compte plus, le respect des aînés ne compte plus. Il fallait juste aller dans l'investition. Quand tu étais au plateau, quand tu écoutais les agoras, lui qui aura la plus décente de pouvoir dire des imbécilités, aucun respect, était le plus applaudi. Comment on peut éduquer une nation comme ça? Voilà le problème. Et donc, aujourd'hui, là, il n'y a rien qui doit vous étonner. Et quand il n'est pas au pouvoir, pour lui, tous ceux qui sont au pouvoir, ils sont mauvais, c'est lui le meilleur. Mais quand il était au pouvoir, néanmoins qu'il était au pouvoir, il n'avait pas un respect pour l'institution présidentielle, non plus un respect aussi pour l'opposition. Vous voyez l'inverse de ce monsieur-là. C'est le seul politicien qui a été président de la République où ses devoirs conjugales ont fait la toile. Ou étant président de la République, qu'on sait, voilà, lui, il a été président de la République, voilà, il a fait des enfants, hors mariage, étant président de la République. Donc, vous voyez, le mal, il est vraiment profond. La joie, je comprends ton inquiétude. Je comprends, parce que les violences sont apparues au sein des universités en Côte d'Ivoire, au sein des écoles, même des écoles primaires. L'homme était tellement mauvais, même juste à la maternelle, dans les écoles maternelles en Côte d'Ivoire, il avait amené la violence partout. Voilà celui qui est le père de la violence en Côte d'Ivoire, dans tous les compartiments. Voilà la personne qui est responsable de lui-même, mais responsable des personnes. Il doit sa victoire et tout son devoir politique dans la violence, pas dans l'éducation. Vous entendez à quoi? Le moment où il est arrivé, il faut il n'a pas encore compris une chose qu'aujourd'hui là, on n'est même plus l'air d'écouter ni les cassettes ou les CD. Il faut bloquer la zone là, le live va sauter. La zone, bloque ce maudit là. Ok, je vais le bloquer. Ok, c'est parti. Excusez-moi. Bon, vous voyez, le problème, c'est que lui n'a pas encore refait sa disquette. Il a encore autant des années 89. Il pensait qu'il pouvait venir encore où l'État à l'opposition et venir avec sa haine, sa violence dans la politique ivoirienne pour pouvoir arriver à ses fins. Papa, ton 10, tes cassettes, tout s'est rayé. Les Ivoiriens sont passés à autre chose maintenant. Comment on va te dire ça? Tu vas juste créer des orphelins, tu vas juste créer des problèmes à toi-même parce qu'aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne, les cerveaux est trop déjà pour toi, le vieux. Toi, tu es en retard. Ce que tu as pu manipuler là, je te dis aujourd'hui, ils sont grands-pères. Ce que tu as manipulé dans les années 80, 89, 90, juste ça, ils sont grands-pères aujourd'hui. Donc toi, c'est fini. Tu ne pourras plus avoir quelqu'un pour venir dans ta fournaise là. Il y a encore toujours, comme on dit toujours, il y a encore des brebis galeux qui vont toujours aller se donner à tes conneries là. Mais vous voyez aujourd'hui, la plupart de tous ceux qui se lèvent pour vociférer, qui ont encore l'imbécilité d'être idiots ou bien manque de respect total là, vous voyez, c'est les enfants bâtards là, qui viennent de l'AS. Sinon aujourd'hui là, les enfants même ivoiriens nés des pères et des mères ivoiriens là, je vous dis aujourd'hui, Gbagbo ne peut plus prendre grain auprès d'eux parce que nous aujourd'hui nous on est papa, on est grand-père. On comprend aujourd'hui qu'on était victime de l'imbécilité de Gbagbo. Dieu merci que nous autres, nos parents ont pu nous récupérer. Il est égal à lui-même. Aucune éducation à lui-même propre. Dites-moi un jour, un discours de Gbagbo où vous pouvez trouver une lueur de respect dedans. Il n'y a pas. Il n'y a pas.
Il a insulté la fonction présidentielle. Il a crié quand il était dans l'opposition. Korogo, faut chuter en une minute, s'il te plaît. Oui, merci mon gars. Il a insulté les gens quand il était dans l'opposition. Quand il est arrivé devant, il est devenu président de la République, il a fait que insulter la fonction encore de présidence. Tu penses que les Ivoiriens sont fous? Tu es dans l'opposition, tu cries que tu veux le haut du compas, on te donne. Tu arrives là-haut du compas, tu ne fais qu'encore insulter la fonction présidentielle. Oh, pourtant, je pense que Gbagbo n'a jamais pris l'option de 2000 à 2010 qu'il était président de la République. Il fallait changer de discours. Non, le monsieur, puisqu'il était dans la forfaiture, la maladresse qui dit pas son nom, comment un gérant, quelqu'un qui n'a jamais géré une cabine téléphonique devient président de la République? Vous voyez, quand on voit la cabine téléphonique dans l'ancienne, autant de Gbagbo là, pour aller téléphoner là, vous voyez l'imbécilité qui se disait ça. Imaginez-vous un instant dans votre tête que c'est rentré à la présidence de Côte d'Ivoire. On doit s'attendre à quoi? Bon, Dieu merci aujourd'hui, les petits Ivoiriens, ils ont compris, les Ivoiriens, même dans les hameaux, dans les villages, ils ont compris que l'homme est égal à lui-même et qu'on va plus te suivre dans ton imbécilité. Tu feras qu'aller récupérer des bébés galeux dans les pays ASE, encore l'éducation, encore au bal poussière là-bas, pour qu'ils puissent te suivre dedans. Juste aujourd'hui là, le président Alassane Ouattara a fait des écoles, des maternités, de tout, dans tous les villages, dans tous les hameaux. Donc l'éducation, elle est démise. Tu ne peux plus manipuler les gens et ta période, elle est dépassée. Si ce merci à tout le monde et vive la Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara et qu'aujourd'hui, Dieu fasse que le maillot de Marseille soit froqué encore des pays et le drapeau ivoirien pour qu'on remporte la victoire aujourd'hui face à Lille pour garder notre deuxième place. Merci à vous tous. Vive la Côte d'Ivoire, vive une éducation meilleure pour nous et que le père du manque de respect, le père du manque d'éducation qui est Gbagbo Laurent soit dégoûté hors de la Côte d'Ivoire. Inch'Allah, merci à vous tous. Oui, voilà. Attends, il arrive. Merci beaucoup. Techno, est-ce que Techno est là? Ah, Bijou, toi tu aimes motion. Hein? Oui, vas-y pour ta motion, Bijou. Je suis désolé, mais comme je suis seul, c'est normal, tu vois. C'était juste pour lui poser la question. Est-ce qu'il connaît bien la ville de Marseille et le système dans lequel fonctionne la ville de Marseille? C'est juste pour savoir. Si, parce que je vois qu'il fait la publicité il faut que le maillot marseillais, là, l'emblème de Côte d'Ivoire soit collé dessus, là. Est-ce qu'il connaît le système, la façon dont fonctionne Marseille? Qui sont ceux qui contrôlent Marseille? Voilà. Ok, merci. Et ce Techno est là? Bon, ok, Cissé, vas-y. Cissé. Ah, il me répond pas, Korogo. Il faut me répondre, Korogo. Mais Korogo, c'est un son faux. Il n'est plus là. Il allait boire son chapalo. Ben, c'est pas la thématique, là. C'est pas la thématique. Si c'est, vas-y. Merci la joie. Merci la joie. C'était pas la thématique. Fallait lui dire à lui aussi. Ouais, bisous. Moi, je veux la ville de Marseille. Moi, je veux assister les maths là-bas. Et quand je vais assister mes maths, je m'en fous. L'essentiel que la Côte d'Ivoire a été représentée et tu le sais bien, Marseille est suivi par le monde entier, partout dans le monde. Et c'est un club qui a une grande valeur. Moi, j'étais content de voir pendant 90 minutes de jeu. Le reste, ça te regarde qu'à toi. Voilà, merci à toi. En tant que ton vaurien, que toi au pouvoir, c'est déjà ton merci. Il s'appelle comment? Bijou, vas-y. Après toi, on va donner à Cissé. Bijou, vas-y. Pourquoi il n'y a pas fini la motion, tu me coupes? Voilà, merci beaucoup. Non, laisse tomber. Je vais développer la motion. Tu me coupes. Je vais développer la motion. Allons sur la thématique, s'il vous plaît. Allons sur la thématique. Voilà, donc, je vais venir sur la thématique, mais d'abord, je tiens à corriger quelque chose. Voilà. Marseille est une ville de trafiquants. Les Corses, là, c'est eux qui tiennent Marseille. S'il y a eu flocage d'un quelconque emblème de Côte d'Ivoire sur un maillot marseillais, là, c'est là qu'on comprend qu'on a un pouvoir de trafiquant. Voilà, parce qu'à Marseille, là, tu fais rien sans passer par les trafiquants, les Corses, là. Eux, ils te autorisent rien. Voilà. Donc, c'est que du business. Voilà. Didier Drogba peut vous témoigner cela. Chaque joueur qui a joué à Marseille, là, peut témoigner de cela. Maintenant, tout à l'heure, j'écoutais un discours sur lequel je tenais à venir, où les gens disaient que la Côte d'Ivoire va bien, les jeunes Ivoiriens
ne sont plus dans ça parce qu'il y a eu le concert de Didi B et le concert a fait le plein. Donc tout le monde s'en fout maintenant de Gbagbo. Mais attendez ce concert-là. Un concert d'un artiste rappeur, fumeur de drogue, hein, dans lequel est allé toutes les poclés et les pocléettes, parce que les hommes là qui sont devenus poclés sont des pocléettes. Où il y avait les pocléettes, hein, les petites go des gens au pouvoir là, leurs petites go garçons là, qui sont au pouvoir, à qui on arrose l'argent là. Eux, ils étaient là-bas. Les buveurs de béret, ils étaient là-bas. Les voleurs, les brouteurs, ils étaient là-bas. Les vendeurs de drogue et d'organes humains, là, ils étaient là-bas. On connaît concert de rappeurs. Voilà, si tu me disais, ah, la fille, là, je sais plus comment elle s'appelle, la fille, j'oublie son nom, elle est venue, elle a fait concert, je peux comprendre. Voilà, mais sinon, rappeurs, là, on connaît dans le monde entier, là, c'est les vendeurs de drogue. Non, Bijou, il faut peser tes mots quand même. C'est vrai. Mais je te dis. Frérot, vas-y doucement. Mais je te dis. Bisous, s'il te plaît, s'il te plaît. Mon frère. Faut lever ton niveau, c'est pour toi-même. Mon frère. Laissez-le finir. Vous avez. Non, Piqué, laissez-le finir. Faut le regarder, Piqué. Non, Piqué, il ne connaît pas la vie des gars, il ne va pas venir dire ça ici. C'est les vieux, ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas de leçons à recevoir de la part des bisous. On parle de... Oui. S'il te plaît, ferme ton micro, je t'en Oui, prie, mais pardon. si c'est ça, moi, je vais descendre de ton panel parce que, Piqué, tu ne peux pas le laisser dire des trucs comme ça. Mais mon frère, ce que là, je dis là. Le gars, il va dire les trucs comme ça. Mais ce que je dis, il n'y a rien de faux dedans. Mais dès que tu dis il n'y a rien de faux dedans, si on te dit, si les gars posent plainte contre toi, tu peux justifier. S'il fume, La thématique est là, tu ne peux même pas justifier. Il fume pour lui-même. Ils n'ont qu'à porter plainte, on va voir si dans leur Mais concert, il là. fume pour lui, c'est toi qui lui donne à fumer. C'est ça, votre panel. On peut Il y a un pas problème parler. avec la fumette. T'as raisonnement là. Chacun peut fumer ce qu'il veut. Mon frère. Franchement. Tu dis les Quelqu'un qui bouclés. vient prendre un exemple comme Ce ça. sont tes sœurs. Korogo, Tu dis Korogo, bouclés, c'est là, bon. ce sont tes Korogo, sœurs. Korogo, c'est bon. Oh, faut respecter J'ai quand compris. même la vie des gens, quand même. Je t'en prie, monsieur, s'il te plaît. Oui, Bijou, vas-y. Bon, S'il vous plaît, respectez ça. bon, moi, je connais le domaine du rap. Voilà pourquoi je dis ça. Voilà. Et je pense qu'une personne qui vit en Occident, peut-être les gens qui sont au pays, Nani, je peux comprendre. Mais le domaine du rap, là, est un domaine que même les dirigeants politiques du monde entier, là, savent que c'est un domaine tordu. Voilà. La plupart des rappeurs, là, sont souvent des jeunes qui ont grandi dans les quartiers et qui ont grandi difficilement, qui ont fumé le banc, qui ont fumé tout le monde, tout. Et puis, ils sont suivis par des gens qui égalent à eux. Voilà, je pense que ça, là, quelqu'un qui dit je mens, là, franchement, c'est que c'est pas la peine, quoi. C'est comme je te dis, un Rastaman, c'est des fumeurs de ganja. Et puis toi, tu vas me dire, non, c'est faux. Non, le monde, là, quand même. Des fois, quand il n'y a pas de problème, là, faut pas le mettre. Je vais changer. Je vais venir sur un truc. Quelqu'un a dit que Gbagbo n'a rien créé à part créer une école qui s'appelle la FESI, où on enseigne la haine, la violence, les gens sont mauvais. Blé Goudé ne sera jamais président dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire parce que, non, tant que nous les Ivoiriens là, nous sommes vivants là, Blé Goudé ne sera jamais président. Gbagbo ne sera plus jamais candidat tant que nous les Ivoiriens, nous sommes là. Je rajoute ça parce que j'entends souvent ça. Mais je comprends pas. Oh. Donc, c'est vous seuls là qui êtes devenus des Ivoiriens, quoi. Vous tenez des discours qui ne peuvent que apporter la haine, la division. Tant que nous, les Ivoiriens, là, nous sommes vivants, la Blé Goudé ne sera jamais président. Tant que nous, rectificatif, j'ai dit, tant que nous, les Ivoiriens, épris de paix. Il a quel problème? Épris de paix, ajoute ça là-dessus. Ajoute ça là-dessus. Il a quel problème? Épris de paix, les gens ont entendu ça ici. Eh Dieu. Bon. Et je suis là pour transformer mes dits devant moi. Épris de paix, ajoute ça là-dessus avant que tu continues. Merci. Bon, je répète, Gbagbo n'a créé qu'une école qui s'appelle la FESI, hein, où on élève les gens de haine, de colère, de violence, en gros, la plus pire des êtres humains. C'est là-bas qu'on élève. Mais je pense que Soro Guillaume a fait la FESI. Je pense que la plupart des étudiants ivoiriens aujourd'hui, ceux qui sont diplômés, ceux qui sont même dans le pouvoir de Ouattara, là, la plupart là, ont fait la FESI.
Voilà. Donc, si c'est l'école de Gbagbo où on enseigne la haine, vous êtes allé faire votre marché là-bas. Vos leaders d'aujourd'hui, là, la plupart ont fait la fessie. Donc, tu confirmes bien que vous êtes un pouvoir de haine. Hein? Un pouvoir dont l'organisation est une organisation de haine, puisque les gens qui travaillent dedans n'ont appris que la haine et la violence. Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire est comme ça. Merci mon frère pour le message. Et il dit souvent là, moi je préfère parler après vous, parce que c'est vous qui m'inspirez. Quand je prends vous-même vos propres paroles et puis je vous les renvoie, vous dites que je suis haineux. Et pourtant c'est ce que vous avez dit. C'est de la manipulation que tu fais. C'est Voilà. parce que je ne transforme pas le contexte de mes vies. Là, je t'arrête. Et Dieu. Tu m'arrêtes ça, tu m'arrêtes ça. Quand on parle de violence, la haine, c'est votre Gbagbo. Ok? On est clair avec ça. La joie, je t'en prie. La joie, je t'en prie. Je t'en prie. Il lui reste 1 minute. Ok. Non, il me reste pas 1 minute, il me restait 3 minutes. Là, bouffer 1 minute. Là encore, il bouffe 1 minute. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. C'est comme ça, c'est un gouvernement, on fait comme ça. On dit, Gbagbo a ramené le manque de respect. Les dits, tu l'arrêtes. C'est le truc. Gbagbo a ramené le manque de respect. Oui, on respecte pas les papas des gens. Ouais, pas le président là, c'est le papa de quelqu'un. Est-ce que vous allez aimer quand on parle à votre papa? Ah bon? Toi, tu as parlé avec un des enfants du président et puis tu as dit qu'il n'était pas d'accord, sachant que son père est un politicien, comme un artiste qui est exposé à toutes ces choses auxquelles son père s'est préparé depuis avant, qu'un politicien est obligé de faire face. Vous, là, vous êtes devenus les avocats et des je ne sais pas quoi, des politiciens. Tellement vous êtes dans la mangeocratie. On dit, voilà, vouloir marcher avec une personne où tu gagnes rien, mais tu lèches les bottes. On appelle ça les lécheurs de pieds, les lécheurs de bottes gratuitement. Vous êtes devenus ça. Oui, il n'y a pas de droit d'aînesse. Les présidents ne sont pas respectés. Je vais te dire, l'Europe, là, avance. C'est pourquoi l'Europe avance? Parce qu'en Europe, là, il marche pas en fonction de respect de ton âge. Il marche en fonction de ce que tu vaux. Tu vaux rien. Tu es même le grand frère de la famille, on te dépose. C'est comme ça l'Europe. Et on avance. Sinon, si on devait regarder l'âge. Tes minutes sont finies. Si Non, mes minutes sont pas finies. Sinon, si on devait regarder l'âge, les Macron ne seraient pas présidents. Si on devait regarder l'âge, les Macron ne seraient pas présidents. Beaucoup de gens ne seraient pas présidents. Vous avez compris? Dans vos histoires, c'est à cause de vos droits d'aînesse là que l'Afrique est en retard. Vous avez des grands frères, des oncles, des tantes qui font des bêtises, même au sein de vos familles. Vous n'avez pas les couilles de les redresser et puis continuer dans ces bêtises qui ne font pas avancer la famille. C'est ça. En France, ça va jamais exister. En Occident, là, ça n'existe pas. Voilà. Donc, apprenez à vous resciencer autrement. Merci beaucoup. Je vais vous laisser, à moins que quelqu'un ait une motion à faire, je vais vous laisser. Voilà. Je vais essayer de gagner temps. La journée a commencé, je ne vais pas la gaspiller sur le panel. Vas-y. Une motion. Attends d'abord, on va partir. Ah, Yann, attends. Il y a Yann qui veut une motion. Yann, vas-y. Bon, Bah oui, là, En fait, je vais essayer de rebondir rapidement, c'est pas pour longtemps, 2 minutes. Monsieur, je sais pas comment il s'appelle, Bijou, si c'est le nom, c'est une femme ou c'est un homme, je sais pas. Écoutez, Bijou, moi je vous dirais... C'est une femme. D'accord, super, là je comprends. Tel père, tel fils. Parce que si aujourd'hui, on parle de quelqu'un qui est dans l'excès, dans tous les domaines négatifs, c'est bien M. Laurent Gbagbo. Adultère chronique, c'est ce qui est sorti de son jugement contre Madame Simone Gbagbo. Encore, comme on appelle le président Bédier disait, c'est ce monsieur qui a commis des crimes de sang et des crimes de sang et des crimes financiers et qui n'échappera pas. Ce monsieur est celui qui a ordonné la destruction de la vie humaine en Côte d'Ivoire, près de 3000 âmes qui sont tombées. Il n'est même pas fichu de venir être humble pour se consterner devant ces morts-là, pour dire je suis désolé, comme l'a fait Simone, son épouse, Charles Blé Goudé.
C'est ce monsieur qui a nommé des généraux de rue qui donnent des ordres à des généraux formés par l'armée. C'est ce monsieur qui a envoyé des déchets toxiques pour détruire son peuple. Mais on peut citer plein. Monsieur, quand vous venez ici et que vous déversez votre venin, franchement, on n'a rien à cirer parce qu'on sait que c'est tel père, tel fils. Vous, on n'a rien à prendre de vous. Votre moralité, nulle. Votre manière de raisonner même le montre. Et franchement, quand je me trouve sur un panel comme des gens comme vous, franchement, ça me donne à vomir. Et ça me fait réfléchir si je dois être encore sur les panels avec des êtres comme ça. Parce que franchement, vous êtes la bassesse même complète de l'entendement humain, franchement. Donc quand vous venez essayer de respecter les gens, essayez de respecter ce panel aussi. Ok? Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous voulez rebondir, vous êtes le bienvenu. Merci. Ok, merci bien, merci beaucoup. C'est obligé que je rebondisse puisque je ne suis pas un chien. Je suis un être humain qui parle. Vas-y. Donc, tel père, tel fils. Quand j'écoute le ton de votre voix, je sens bien que vous êtes bien le fils de votre père. Moi, je ne dis pas de nom. Non, vous là, vous allez comprendre. Le fils de votre père, vous niez toujours les réalités que vous causez sur la terre. Vous avez causé dans un pays là, vous niez. Il dit... Gbagbo est ce monsieur qui a ordonné la destruction de 3000 âmes. Oui, on peut nier la réalité comme ça. Mais on Bijou, peut nier... il n'a pas refusé les trucs de vous, votre problème, c'est ça. Vous n'avez jamais le cardio. Mais où? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on vous a... On vous a pas appris à écouter? Vas-y, moi je vais... Voilà, donc... 3000, la destruction de 3000 âmes. Heureusement que nous sommes vivants. Heureusement que beaucoup d'Ivoiriens sont vivants. Et puis, souvent, quand on parlait des 3000 âmes, là, on dit, non, mais au nord, il y a beaucoup de rebelles qui se sont tués entre eux. Et puis, voilà, ils oublient même de dénoncer le nombre de gens qu'au nord, ces rebelles ont déjà. Je pense que c'est Gbagbo qui a ordonné tout ça. Oui, mais le temps arrivera où on va tirer tout ça au clair. N'oubliez pas ça. Certains, là, ils veulent qu'on passe à autre chose. Parce que soit ils ont participé à la rébellion, ils ont déjà les gens, ou soit il y a leurs frères, leurs oncles, leurs tantes mêlés dedans. Maintenant, il dit déchets toxiques. Mais mon frère, l'ammonium, là, l'utrane d'ammonium, là, hein, que tout le monde entier a refusé, puis la Côte d'Ivoire a accepté. Est-ce que tu sais ce qu'on en fait à l'heure actuelle? Il va arriver le temps où on va dire la réalité. Moi, je suis au courant de ce qu'ils sont en train de le déverser un peu partout là. Un jour, vous allez dire la vérité. Est-ce que vous savez qu'à l'heure actuelle, à votre pouvoir là, les champs là, dans les forêts ivoiriennes là, on pompe pour tuer les champs, pour que la terre ne soit pas productive, affamer les Ivoiriens. Merci. On arrête, je m'arrête là. Arrête-moi tes mensonges là. Voilà, c'est un grand nom. Quand vous parlez, vous n'avez pas... moi, je parle, je sais de quoi je parle. Bonjour. Voilà, qui fait la deuxième motion? Attendez. Moi, c'est pas motion, je vais parler. Ah, si tu veux parler, bon. S'il n'y a plus de motion, je descends, je vous laisse. Non, Bijou, attends. Voilà, si tu veux faire motion, j'attends, sinon je descends. Il ne fait pas motion. Tu vas attendre. Non, mais si tu ne fais pas motion, je descends, c'est tout. Donc, si c'est bon. Ok, tu peux partir. C'est toi qui n'as pas le cardio. Toi, tu ne veux pas écouter les autres. J'ai des choses à faire. Maintenant, si vous voulez, je reste, mais après chaque personne qui va parler, je parle. Sinon, c'est pas la problème. Donc, faut rester. D'accord. Si c'est vas-y. Bonjour tout le monde. Et la joie, faut te calmer, je t'en prie, pardon. Je crois que peut-être que le monsieur là, André, il est maudit, je ne sais pas. Parce que dit que l'ammonium qui est venu en Côte d'Ivoire, c'est pour venir déverser, pour tuer le peuple, ou bien pour tuer qui, je ne sais pas. Toi, tu étais où? Quand les journalistes sont allés jusqu'à dans le bateau pour poser la question aux gens, et même ils ont testé. Toi, tu étais où? C'est trop facile. Moi, je vois que tu es habillé en habit jaune là. Je ne sais pas si tu travailles dans un parking de quelqu'un, peut-être tu es là-bas, tu as appris quelque chose. Parce que même quand tu parles à ralenti. Je peux dire que toi-même là, tu prends pour Napou. Parce que tu n'es pas simple où tu es là. En plein soleil comme ça, tu es gnéné et puis tu es arrêté, tu racontes des bêtises. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est ce qui fait votre mentor. Quand il vient t'arrêter, tu dis dans le rap, parce qu'on t'a dit tout simplement que les Ivoiriens sont bien, ça va en Côte d'Ivoire. Pour ça, là, tu as trouvé quelque chose à dire. Oh non,
Ils sont allés là-bas, ils ont pris, ils ont fumé ça. Les rappeurs, on les connaît. On peut être maudit jusqu'à ce point. Je ne sais pas, vous les pépés chiens là, qu'est-ce qu'on vous a donné? On peut être chien comme ça dans la rue, aboyer partout. C'est pas dans tout on parle, frère. Quand tu n'as rien à dire là, tu peux venir nous dire, les gars, je vous aime beaucoup, je suis venu vous saluer. Ça fait rien. Le monsieur a passé ici, il dit les porte-parole. Il dit non, quel porte-parole? Parce que pour être un porte-parole des PPA chiens, c'est travail qui a gagné comme ça. Mais, ouais, le débat qui est là. Le débat est devant nous ici. Nous, on dit la justice. Nous, on parle de la justice. Toi qui es là, tu n'es rien du tout. Quand tu dis je connais, on te pose la question, tu n'es même pas capable de nous montrer les preuves. Mais tu dis tu connais quoi? Moi, j'appelle ça être un enfant maudit. Parce que c'est trop facile de venir affirmer des choses. Mais quand on vous pose la question, vous n'avez pas de preuves. C'est trop facile. Bon, on quitte là, on vient sur Laurent Gbagbo. Ton Gbagbo là, pourquoi il doit venir au pouvoir? Ton Gbagbo vient au pouvoir, pourquoi? Tu nous parles de la santé. La santé de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, où il est là? C'est Ouattara qui est gentil. Moi et vous, moi, je ne cause même pas avec vous. Avec vous là, moi je ne cause même pas. C'est Ouattara qui il est trop gentil. Selon moi là, il y a même Gbagbo dans la maison de retraite. Il fait quoi dehors? Il fait quoi dehors actuellement? Voici un monsieur, dans son discours, il tousse. Et il crie, wow, on applaudit. Ça, c'est une malédiction. Ils sont dans l'idolâtrie. C'est pas la peine. Moi, je me pose la question si c'est dans le même Côte d'Ivoire là on est. C'est lui là qui a géré le pays là. Donc c'est lui là qui nous a gouverné. Ah non, vraiment, Dieu s'est fait ces choses. Hein. Dieu s'est fait ces choses. Et il nous parle de Marseille. Oh, Marseille, c'est un truc. Mais toi, tu es dans Marseille là, non? Donc toi, tu fais ça aussi. Si dans Marseille là, c'est les Corses qui gèrent le Marseille là, c'est que toi-même là, toi-même tu fais ça aussi. C'est que les trucs qu'ils prennent là, toi aussi tu prends dedans. C'est trop facile de venir accuser les gens. Vous aimez trop ça. Au fait, il faut ouvrir ta... Je ne sais pas quoi. C'est quelle malédiction qui est derrière vous? Tu as fini de dire tout ce que tu veux là. C'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Il n'y a rien qui peut changer ça. Est-ce que tu comprends? Il n'y a rien qui va changer ça. Tu finis de raconter ta vie ici là. Va dormir, va prendre tes couteaux, tes belets, tes trucs là. Faut filmer. Tu vas aller dormir. Quand tu finis de faire tout ça là, c'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Il n'y a rien qui va l'enlever. La vérité, on ne veut pas te dire. Moi, il te dit ça ici. En fait, vous là, vous n'allez plus venir au pouvoir. Il faut interpréter ça comme tu veux. Si tu veux là, il faut dire c'est nous seuls, on est ivoiriens, on a compris. Mais vous là, vos mentons là, ils ne viennent plus au pouvoir. Il faut prendre ça comme tu veux. Voilà, interprète ça comme tu veux, on s'en fout de toi. Il ne va plus venir au pouvoir. Et puis si tu me demandes qu'on n'est plus ivoirien que toi. C'est ça que tu vas entendre, non? Nous, on n'est plus ivoirien que vous. C'est la vérité qui est là. Alors, ton menton là, viens me montrer les papiers de ses parents ici. Ou bien, on connaît sa maman, c'est vrai, mais et son papa? Ou on peut pas son papa aussi? Viens d'ivoirien que qui? Ton Gbagbo là, tu penses qu'il a venir encore? C'est fini. Il a que des souvenirs. Il ne peut rien créer en Côte d'Ivoire. Gbagbo a que des souvenirs. Celui qui n'a pas compris ça là, c'est qui n'a rien compris. Et tu viens, vous venez vous aboyer tous les jours. Vous n'êtes pas fatigué? Donc votre vie là, c'est ça quoi? Tous les jours, il faut venir. Tu parles à ralenti, même on sait que tu as appris quelque chose. On sait. Où tu es là, tu n'es pas simple. Tu as appris quelque chose. Jusqu'à tu as venu dire, tu ressembles à ton papa. Mais nous, on est fiers d'être l'enfant d'ado. Un enfant d'ado aujourd'hui, puis un enfant de Gbagbo, mais c'est comparable. On ne compare pas les deux. Quand tu vois Mamadou Touré là, et puis quand il a Blé Goudé là, c'est la même chose. Il faut les regarder, c'est la même chose. Il faut regarder l'éducation, c'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose? Blé Goudé, on l'a vu ici en Côte d'Ivoire. On sait ce qu'il a fait aux Ivoiriens. Et ces délinquants-là viennent. Il y a quoi? Tu n'es pas obligé d'aboyer, frère. Si tu n'as rien à dire là, il faut nous dire bonjour. Casse ta route. C'est tout, il faut partir. Parce que le monsieur a dit, non, le drapeau de la Côte d'Ivoire est sur Marseille. Pour ça, là, il vient en même temps. Non, parce que pour eux, mais c'est des aigris. Ces gens-là, c'est des aigris. Tout doit être mal, quoi. Parce qu'il a parlé de la Côte d'Ivoire. Dès qu'il a mis la Côte d'Ivoire, il faut chuter en une minute, s'il te plaît. Il est sorti en même temps. Parce qu'on a dit Marseille est sur, la Côte d'Ivoire est sur Marseille, là. Pour ça, il est fâché. On peut être maudit comme ça. Ton propre pays. L'on peut détester son propre pays comme ça. Ça, c'est une malédiction. Il faut vous revoir. Voilà, il faut vous revoir. Votre sort, là, ça est dans la main de Dieu. C'est pas nous. Votre affaire d'éternel, mon berger, là, c'est fini, ça.
éternel des armées, là, ça c'est fini. Descendez sur terre. Faut qu'on là, ça peut plus prospérer en Côte d'Ivoire ici. Donc, il m'arrête là et puis voilà. Merci beaucoup. Piqué, s'il te plaît, je peux lui parler vite fait. Hein. Oui, vas-y, Zou. Moi, j'interviens. C'est à moi qui l'a parlé. Attends, après, tu vas prendre la parole, Bijou. Oui, vas-y, Zou. Ah, mais non, mais avec tout ce qu'il a dit, moi, je peux pas le laisser. Oui, non, Bijou, s'il te plaît. Non, mais parce que déjà, mon je vais frère, t'envoyer un livret. on n'a pas été parler, et puis tu vas commencer en même temps. Bijou, attendez d'abord. Attendez, moi, je vais poser une question à Bijou. Bijou, tu étais au RDA avant? J'ai quoi à foutre, moi, à être au RDR? Non, je demande si tu étais au RDA, parce que c'est les gens du RDA qui n'ont pas de cardio. Donc, quand je vois ta réaction là, ça ressemble à quelqu'un qui était au RDA. Non, moi, je vais te dire, moi, je suis d'un bord de la justesse. Quand quelqu'un te dit, si tu veux que je reste là, ça veut dire si quelqu'un parle, je parle après, puis tu dis OK là. Donc, normalement, la logique voudrait que quand il parle, là, c'est à moi de parler, puisqu'il a passé son temps à parler de l'autre. Piqué. Voilà, c'est pas affaire de cardio. Piqué. Pardon, s'il te plaît, il ne faut pas le retenir. S'il veut partir... Non, mais d'abord, je réponds à ce qu'il a dit. Oui, parce que, alors, quand tu fais le panel, il y a des règles, et puis... Alors, il y a des ordres à suivre. Mon frère, tu ne le savais, ça. Il ne faut pas lui demander si c'est pas un roi. Quand on va finir, et puis tu voilà. Pourquoi tu ne l'as pas dit? Il n'est pas un roi ici. Là. Je lui retourne toutes ces malédictions dont il parle. Alors, je lui retourne ça à lui et sa famille. Non. Maintenant, on peut continuer. Il faut fermer ton micro, monsieur. Fermez votre micro. Vous n'êtes pas prié. Vous avez fait votre demande. Vous n'avez pas de parole là, comme votre président. Non. Je vous laisse. Bijou. Quand vous dites OK, c'est bon. C'est pas grave. Puis maintenant, vous changez de discours. Bijou, est-ce que tu m'écoutes? C'est moi qui t'ai donné ma parole là. Hein? Donc, je te demande de rester après Zouzou, comme il a duré ici là. Après lui, je te donne la parole. C'est ce que je t'ai demandé. C'est pas de la mer à boire quand même. Peut-être qu'on l'avait laissé, il avait déjà fini, Bijou. Vas-y, il faut parler, Zouzou. Voilà. On va voir ça. Vas-y. Voici des gens qui accusent à tort et à travers, comme ce que le frère il a dit là. Rien qu'ils ont vu Sublime Côte d'Ivoire sur le maillot de Marseille là. Le mec, je suis sûr même qu'il ne dort plus à Marseille, justement à cause de ça. Et qu'il a changé même de ville, dès qu'il a vu Sublime Côte d'Ivoire avec les trucs. Mais les gars, franchement... Votre haine, ça vous détruit, hein. Il est allé à Perpignan. Il a quitté Marseille pour aller à Perpignan. Non, c'est grave, hein, franchement. Wallah, Bilal, c'est vraiment grave. Parce que quand il commence à nous parler des cartels, de je ne sais pas quoi, des mafieux, les plus grands mafieux. Ou bien toi, tu travailles là-bas ou quoi? Je comprends pas. Si tu es un mafieux, là, il faut nous dire la vérité. Parce que même en t'entendant là, même... on dirait même que tu es dans le domaine, quoi, franchement. C'est grave, hein, franchement. Et quand tu viens parler comme ça, il faut aussi parler des bienfaits que le président a fait dans ta région de l'eau du bois. Ce qu'il a fait à Lakota, à Divo, jusqu'à Guitry, en passant par les petits villages, là. Tous les bons œuvres qu'il a fait là-bas. Pourquoi tu ne nous parles pas de ça? Soyez quand même reconnaissants. On dit même quand quelqu'un te donne un verre d'eau là, sois un peu reconnaissant envers la personne. Et puis c'est tout ça là, vous croyez que Dieu il va regarder et puis et puis il va encore vous remettre le pouvoir, mais vous tirez une balle dans le crâne, hein. Vous tirez vraiment une balle dans le crâne, franchement. Et moi je vous dis, si vous restez dans ce genre de truc là, c'est votre haine, c'est-à-dire il y a personne qui va vous livrer, hein. C'est votre haine mais qui va vous détruire petit à petit. Vous voyez ce que je dis? Après tout ce que le président a fait dans vos régions là, l'eau du bois, Lakota, tout ça, vous n'êtes même pas capable. C'est-à-dire, et puis à chaque fois quand tu les vois monter sur les panels, ils sont toujours les premiers, c'est-à-dire toujours les premiers à verser leur venin. Leur venin toxique là. Mais nous, on n'en a rien à foutre de ça, parce que nous-mêmes là, on a déjà le remède de votre venin là. Votre venin là, nous on a déjà le remède de ça. Franchement. Et puis encore, si vous croyez que Gbagbo va revenir au pouvoir, mais vous vous tirez une balle dans le crâne. Il ne reviendra plus au pouvoir, ça c'est fini ça. Et si vous voulez, c'est que vous voulez que ça se fasse là. Wallah billah, que ça se fasse. Nous tous on est déjà prêts. Hein? Moi je suis en Belgique ici là, moi je suis déjà prêt.
Dès que ça commence à y descendre là-bas. C'est que vous voulez là. Parce que vous n'êtes même pas capable même d'assumer. Dites en même temps que les gars, 2025 là, on s'est laissé une dernière fois et puis c'est fini. Dites ça. Assumez vos propos. Parce que tout ce que vous dites là, derrière vos crânes là, on sait le véritable truc qu'on appelle ça comment? Ce qui se passe derrière vos crânes là, nous on voit ça déjà. Mais quand vous êtes des fiottes, vous n'êtes même pas capable de dire ça. Dites les gars, 2025 là, on fait un dernier, et puis on s'est laissé une bonne fois, et puis voilà, et puis c'est fini. Mais ouais, parce que nous on assume, hein. Nous on assume. 2025 là, nous on est prêt, mais ouais, qu'il y ait un dernier froufrou. Là comme ça, on s'est laissé bien, et puis voilà, et puis chacun maintenant va connaître sa place dans ce pays. Honnêtement. Et si vous croyez que non, que c'est en déversant votre venin qui fera partir le président Ado, mais vous tirez une balle dans le pied. Ah, Voilà, j'imagine Bijou courir. là-bas, mais qu'est-ce que tu fais là-bas de bon? Tu viens nous parler des trafiquants. Mais on n'en a rien à foutre de tes trafiquants. Tes trafiquants de Nonomuru, tes trafiquants de Wassa, tous tes trafiquants, les rappeurs, ceci, cela. Mais on s'en bat les couilles, mon frère. En vérité, on s'en bat les couilles. Wallah, on s'en bat les couilles. Si tu veux même là, il faut ramener tous les trafiquants de Marseille là. On s'est laissé une bonne fois. Ici en Europe, ici. En Occident, ici. L'Occident que vous aimez toujours prendre exemple sur eux là. Mais c'est les mêmes Occidents là qui vous ont dit en 2010 de laisser le pouvoir, vous n'avez pas gagné. Et puis vous avez dit non, qu'il faut qu'on se laisse. Ou bien, l'ONU que vous appelez, vous pleurez tout le temps derrière l'ONU. Mais l'ONU vous a dit ici en 2010 que c'est le truc qui a gagné, que c'est le président Ado qui a gagné. Et pourquoi vous n'avez pas laissé les trucs qu'on appelle ça comme le fauteuil? Franchement. Moi je dis, vous êtes des poules mouillées. Vous venez verser votre venin là. Dites-nous que les gars, en 2025 là, on s'est laissé encore. Est-ce que vous êtes prêts? Nous, on va vous répondre que nous, on était déjà prêts même depuis 2010. Depuis 2010, on est déjà prêts. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas si c'est à moi ou pas. Il faut me dire. Hein. Petit guerrier là, arrête de pleurer. Vas-y, prends tes... Voilà, merci. J'aimerais poser la question au frère tout à l'heure qui a dit que moi, je parlais doucement, que je prends la drogue là. Qu'est-ce qu'il en pense de l'intervenant qui vient de parler là? Parce que lui, on a l'impression qu'il prend du crack. C'est un véritable junkie. Non, moi, je prends de l'héroïne. Je prends tout ce que tu veux. Je m'injecte même. Moi-même là, je m'injecte avec ça. Je me lave avec ça même. Je te crois. Bijou, vas-y. Non, voilà, Zouzou, s'il te plaît. Voilà, je te crois, mais tu sais, aujourd'hui, là, vous êtes les propriétaires de Côte d'Ivoire. Vous savez, dans la ville, un pauvre, là, étant toujours pauvre, là, la pauvreté ne le dérange pas, il a l'habitude. Mais c'est celui qui est riche. Quand il devient pauvre, là, ça lui fait très, très mal. Vous, là, vous avez grande gueule. Grande gueule. Elle ne s'arrête plus. Si le pouvoir change là, ça va être chic. La tristesse va être remplie dans le monde. Ouais, ça va se lire sur des visages. Et puis, je vous le dis, hein, je le répète dans chaque panel, nous là, on va rien faire au Nord. On va pas bâtir le Nord, on va rien faire. Parce que le Nord est censé être déjà bâti. Je vous le répète bien. Chaque panel là, quand vous ouvrez votre bouche, là, c'est pour dire que le Nord est bâti. Donc, on va rien faire dans un endroit qui a déjà été bâti, où il y a les hôpitaux, où il y a les écoles, où il y a les routes, où il y a, je ne sais pas, terrain des jeux pour les enfants, où il y a tout, où il y a la Tour Eiffel, où il y a Casino, où il y a, je sais pas, où il y a Carrefour, où il y a tout. On va rien faire. Si vous êtes manqué à être dans la boue quand il pleut là, vous allez garder cette boue là définitivement. Si vous êtes manqué, qu'il y a la poussière là, vous allez manger poussière là, checker avec poussière là, définitivement, on va rien faire là-bas. Voilà, ça là, il fallait que je vous dise parce que si nous on prend le pouvoir là, c'est pour bâtir la Côte d'Ivoire dans les endroits qui ont été délaissés, les endroits où il y a rien, où les populations pleurent là, on va s'occuper d'eux.
là où est déjà bâti, là, on va vous laisser dans vos casinos, boîtes de nuit, dans vos amusements, et on va s'occuper des autres. Faudra pas venir ici chialer. Le Mistral aujourd'hui, ça te fait peine. Voilà. Ta tête, hein. Faudra pas venir ici chialer. Bisous. Le Mistral, là, ça faudra pas venir ici chialer qu'on nous a marginalisés. Parce que on a dit qu'on va faire chez les autres, là. Voyez-vous, quand on dit qu'on va faire chez les autres, là, vous êtes marginalisés en même temps. Voilà. Il dit, on a fait chez toi l'eau du bois. Mets-toi en vidéo, tu vas monter l'eau du bois. Déjà, montre-moi ces gars-là d'abord avant de parler de l'eau du bois. L'eau du bois. Voilà. Il dit, je ne sais pas s'ils sont maudits. Mon frère, la malédiction, là, j'espère que tu es bien assis. Quand vous montez sur le panel et puis vous parlez, là, j'espère que vous êtes bien assis avant de vous ouvrir votre bouche pour parler des choses comme malédiction des gens que vous n'avez pas mis au monde. Si c'est toi qui m'as mis au monde, là, parole que tu dis, là, que ça m'arrive. Mais si c'est pas toi, et ni si c'est pas ton père qui a couché avec ma mère, là, je veux pas que la malédiction retourne sur toi, mais sur tous tes enfants, du premier au dernier, y compris tes descendants, qui souffrent si je suis un petit Dida qui vient d'une famille où on ne laisse pas passer, là. Si c'est toi qui as couché avec ma mère pour que je vienne au monde, là, que tout ce que tu as dit, là, ça m'arrive. Mais si c'est pas toi, là, que tous les malheurs que tu as pu penser pendant que tu parlais de moi, là, que ça t'arrive. Je sais pas sur quoi tu es assis, hein, sur quel gris-gris tu es assis, mais tu as intérêt d'être assis sur quelque chose. Tu as compris? Nous sommes Africains. Contrôle les paroles qui sortent de ta bouche. On est sur le panel, là. Moi, je me permets pas de parler des gens sont maudits. Voilà. Donc, là, fais attention à ce que tu dis. Nous sommes entre Africains. Fais attention à ce que tu dis. Voilà. Et puis, chacun sait sur quoi il est assis, hein, quand il parle. Voilà. Je tenais à corriger cela. Ben, vous avez l'habitude de parler comme si vous êtes assis sur quelque chose parce qu'on parle d'Alassane, parce qu'on parle de Gbagbo, parce qu'on parle politique. Vous venez, hein, votre bouche sale, dégueulasse. Hein? Vous pensez que le pays peut être développé avec des gens comme vous? Des gens comme vous, quand on vous donne de l'argent, vous allez enterrer. L'argent, là, c'est fait pour circuler. Pour qu'un pays avance, il faut que l'argent circule. Mais l'argent, là, on va pas enterrer ça dans la terre. On va pas enterrer ça et puis on croit que le pays va avancer. Si l'argent ne circule pas, lui, il ne peut pas fonctionner. Est-ce que vous savez ça? Voilà. Donc, quand vous êtes là, là, faut savoir de quoi vous parlez. Embellissement, embellissement. Montrez-nous le Nord, on va voir. Un jour, là, quand vous parlez, là, je veux voir un garçon parmi vous qui allume sa caméra et puis qui nous montre le Nord. Tout le Nord au Djéné, là, on va voir. Tu fais chaque rue, on va voir développement. Pas les gens nous envoient des vidéos. Ce n'est pas ça. Et quand je parlais du rappeur, je vais chuter là. Je voulais tout simplement dire, c'est pas parce que des gens sont allés dans un concert d'un chanteur que le pays va bien. On mélange pas la musique avec la politique. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit, ceux qui sont allés là-bas, là, ce n'est que des drogués, des buveurs d'alcool, tous ceux qui passent leur temps déjà dans boîte de nuit tous les jours. Les Mokléa, là, c'est eux qui sont dedans. Sinon, c'est rien. Aïe, parce qu'il y a eu concert, c'est plein, alors le pays va bien. Et vous là même, là, respectez les gens. Voilà. Donc, merci à vous. Je vais vous laisser. Par une parole, là où ça va, là. Ça, c'est pas bon. On va se maudire, ça va pas arranger quelqu'un. Non, merci. Mon frère. C'est toi qui dois respecter ton contrat. Souvent, là, quand vous faites le panel, il faut éviter de sortir des paroles de malédiction, tout ça, là. Parce que les gens, là, ils savent pas sur, tu sais pas où je suis né, tu sais pas c'est quoi ma famille, tu sais pas sur quoi je suis assis. Fais attention à tes paroles. Il faut fuir. Merci, je vous laisse là. T'as pas le cardio, vas-y, dégage, t'as pas le cardio. T'as une conseil. Vas-y. Va parler ailleurs. Oui, bon. Écoutez, on